Faut-il se faire vacciner? Est-ce que la campagne de communication du gouvernement pour se faire vacciner a fonctionné? Cette vidéo fonctionne en diptyque avec la vidéo l'hystérie du coronavirus. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. L'analyse des pubs que je vais faire aujourd'hui est en complément de cette première vidéo. Le lien de l'hystérie du coronavirus est en description dans la partie ressources juste en dessous. Le gouvernement de Emmanuel Macron a lancé une campagne publicitaire pour encourager les Français à se faire vacciner. Selon le site statistita.com, en décembre 2020, 58% des Français interrogés ne souhaitaient pas se faire vacciner. En avril 2021, après plus d'un an d'épidémie du Covid-19, la tendance s'est complètement inversée. Ce chiffre est passé à 30%. Comment le gouvernement a réussi à faire changer d'avis les Français? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette campagne de publicité qui a été diffusée à la télévision et sur Internet. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Je vous propose de regarder tout d'abord le premier spot de pub qui a été diffusé par le gouvernement. Bon, comme YouTube est capable de striker ma vidéo parce que j'utilise la musique de Gilbert Bécaud, je vais la chanter moi-même. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Madame, Je reviens Madame, te chercher. ça va? Ça vous a pas fait trop mal? Oh, pas du tout. Au contraire. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Sur cette chaîne, dans mes précédentes vidéos, je vous incite régulièrement à qualifier votre cible. Cibler tout le monde, c'est ne cibler personne. Les personnes qui sont le plus susceptibles de contracter une version grave du Covid-19 sont des personnes âgées. C'est pas moi qui le dis, c'est notre président de la République et en plus ça a été relayé par le journal télévisé. L'âge est le facteur prépondérant. 85% des malades décédés ont plus de 70 ans. Mais dans la grande majorité des cas, les victimes sont des personnes âgées, souvent atteintes d'autres pathologies. Chez les plus de 80 ans, le taux de létalité du coronavirus monte à 15%. À l'inverse, pour les moins de 39 ans, ce taux chute à 0,2%. Cette première publicité est en direction des personnes âgées. J'ai trouvé cette publicité très bien réalisée, autant dans le fond que dans le forme. Alors je ne cesserai de vous le répéter, la forme est aussi importante que le fond. Nous sommes à une époque de professionnalisation et de différenciation sur Internet. Le fond, c'est la base, c'est votre contenu, il doit être de qualité. Mais la forme l'est tout autant. Il suffit juste de jeter un œil aux diverses vidéos qui sont en top tendance sur YouTube pour se rendre compte qu'il n'y a plus de place pour production amateur. Au premier visionnage, cette publicité m'a ému, peut-être parce que j'ai une affection particulière pour les personnes âgées, ayant été très proche de ma grand-mère. Mais en fait, ce n'est pas le but, je ne corresponds pas à la cible. Si nous ne sommes pas concernés, le sujet de cette vidéo va nettement moins nous parler. L'isolement des personnes âgées est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène. Les interactions sociales se réduisent avec le temps. La famille étant pris dans le tourbillon de la vie professionnelle, on accorde moins de temps à nos vieux. Et tout cela a été encore plus accentué avec la crise de l'épidémie du Covid-19, puisqu'il était très fortement déconseillé de rendre visite à nos anciens de peur de les contaminer. C'est la population la plus à risque, donc il est normal de prendre des précautions. Le personnage principal du scénario de cette publicité est une personne âgée qui rêve de revoir ses petits-enfants suite à sa vaccination. C'est un ressort psychologique pour créer l'émotion auprès du spectateur pour l'inciter à se faire vacciner. S'il se fait vacciner, il pourra donc revoir ses petits-enfants plus rapidement. Le ralenti est souvent utilisé au cinéma pour accentuer les émotions et les expressions du visage. On le voit clairement ici avec les petits-enfants qui sourient et la grand-mère qui est heureuse de les revoir. La musique est également très bien choisie. Gilbert Bécaud, surnommé Monsieur 100 000 votes, commence sa carrière de chanteur dans les années 50. Avec de nombreux tubes à son actif, sa musique sera toucher la cible des personnes âgées. Mais l'équipe de communication n'a pas choisi au hasard une chanson du catalogue considérable de Gilbert Bécaud. Je reviens te chercher, morceau de 1967, a des paroles très équivoques qui ont un sens particulier pour une personne qui est isolée sans voir ses petits-enfants depuis un moment. La publicité finit par la vaccination du personnage principal. Il y a une comparaison implicite qui est effectuée entre le mal que peut provoquer une piqûre et le bien procuré par les retrouvailles avec sa famille. Le spot est très court, un peu moins de 1 minute, il est impactant, court et on comprend clairement à qui est adressé ce message et pourquoi. Il serait intéressant de voir si la publicité a été diffusée uniquement sur la télévision puisque les personnes âgées regardent plus ce média qu'Internet. C'est une très bonne publicité qui peut expliquer en partie l'évolution des chiffres qu'on a pu voir en début de cette vidéo. Passons maintenant au second spot.
Monsieur? Monsieur? Ça ne vous a pas fait trop mal? Mal? Ah non. Ça fait du bien même. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Alors ce second spot reprend le schéma et la première publicité que nous avons vue juste avant. Par contre, la cible est vraiment différente. Cette fois-ci, on s'adresse aux hommes plutôt sportifs, puisque le personnage principal, un homme de plus de 40 ans, à en juger par le physique du personnage principal et des membres de son club, est un pratiquant de rugby. Le but de ce spot est donc de séduire une nouvelle cible en utilisant d'autres arguments. Bon, pour être honnête, ça fonctionne beaucoup moins bien que le premier spot, même si la publicité est plutôt bonne. Quand j'ai commencé à analyser cette vidéo, je me suis demandé pourquoi ils avaient choisi le rugby. Je suis parti sur des sites de statistiques pour aller voir si les hommes de plus de 40 ans étaient plus nombreux à pratiquer le rugby que le football. Mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Et là, j'ai compris. C'était très malin. Le rugby est un sport de contact qui fait mal, où on prend des coups. C'est un sport beaucoup plus physique, où il faut être beaucoup plus fort. Le gouvernement souhaite donc montrer par ce spot publicitaire que même quelqu'un de fort peut être atteint par le coronavirus et donc qu'il doit se faire vacciner. Le ralenti est ici également présent pour accentuer les réactions des personnages, mais aussi pour rappeler la course effectuée lors d'un plaquage de rugby. Les émotions ressenties par la personne âgée de la première pub sont plus transmissibles à la cible que les émotions du rugbyman de ce spot publicitaire. Le ralenti, dans le premier cas, fonctionne beaucoup mieux. La musique et ses paroles fonctionnent également beaucoup mieux pour le premier spot publicitaire qu'on a vu. Il en va de même pour la scène finale. Il y a une comparaison implicite entre le mal de la piqûre et la douleur que peut provoquer un plaquage de rugby. Passons au spot publicitaire suivant qui est très différent des deux premiers. Bon, bah, c'est le même délire avec la chanson de Pharrell Williams. J'ai peur que YouTube me strike, donc je vais la chanter en anglais. Donc je passe une dédicace à mon prof d'anglais, Monsieur Gauthier du collège. Hold on to me, don't let me go. Walker was at sea, Walker was at no. Your first name is free, last name is done. Cause you still believe in where you from. One was the flower. It's everything living thing, c'est chaud. Man use your power. Spirit use your wings. Freedom. Ouais, freedom. Hein. Freedom. 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 À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. Dès le tout premier plan de la publicité, on voit un jeune sur son smartphone, en première ligne. Le ton est donné, la cible, c'est les jeunes. De par la musique, Pharrell Williams est un artiste très populaire auprès des jeunes depuis sa chanson précédente Happy, sortie en 2013, et son clip aussi très innovant de plus de 24 heures, mais également par le rythme du montage, beaucoup plus soutenu, avec cette fois-ci plus aucun ralenti. Et les personnages qui sont tous d'une tranche d'âge différente que les deux spots précédents. C'est une succession de plans entre des personnes qui se font vacciner et des lieux qui réouvrent. Un magasin de prêt-à-porter, un bowling, un amphithéâtre pour la fac, un stade. Des lieux majoritairement fréquentés par la jeunesse. Il y a beaucoup plus de rythme alors que les deux spots précédents étaient plus lents, usant de ralenti parce qu'on sait également que le temps d'attention d'une personne est très court, surtout pour des jeunes biberonnés aux vidéos de youtubeurs au montage très épileptique. Ce troisième spot fait la même durée que les deux premiers, mais avec ce type de montage, on a l'impression qu'il passe plus vite. L'envie de faire la fête et de sortir et la douleur que l'on utilise ici. Confiné depuis des mois, avec des lieux de rencontre fermés, la cible n'a qu'une envie, sortir, faire la fiesta. Juste un petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. Cette publicité est encore un peu moins bonne que la précédente parce qu'elle est plus conventionnelle et surtout plus culpabilisante. Pour que tout réouvre, il faut donc se faire vacciner. Vraiment ? La vidéo se finit avec cette phrase. À chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Vraiment ? En juillet 2021, au moment où j'écris cette vidéo, la France comptabilise 110 000 morts, soit 0,16% de décès par rapport à la population. À voir également comment on compte son nombre de décès. Si une personne âgée est à l'hôpital et qu'elle décède suite au Covid-19, est-ce qu'on impute sa mort à son âge ou au Covid-19 ? Je vous invite vraiment à regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur le sujet du coronavirus. J'entre dans les moindres détails pour analyser l'hystérie qu'il y a eu autour de ce phénomène. Le lien est dans la partie ressources en description sous cette vidéo.
La stratégie du gouvernement a été de diffuser ces publicités dans une chronologie adaptée pour aller de la personne la plus concernée à la moins concernée, des personnes âgées aux plus jeunes. Donc, d'abord communiquer sur le centre des personnes les plus intéressées pour élargir le spectre aux moins intéressés. On peut faire exactement la même chose avec la communication sur son produit. Il faut donc d'abord aller chercher les personnes les plus susceptibles d'acheter son produit pour ensuite élargir pour aller chercher les personnes qui sont moins concernées par votre produit. Évidemment, si votre produit est bon, les premiers clients pratiqueront le bouche à oreille afin de le diffuser. Alors surtout à ne pas confondre avec le bouche à bouche parce que ce n'est pas vraiment la même manière de diffusion. Je vois trop souvent des pubs qui parlent à tout le monde et qui emploient les mêmes termes, les mêmes mots, les mêmes montages, le même message. Il est indispensable de bien cibler sa publicité, définir à qui on s'adresse pour choisir le message que l'on souhaite véhiculer. Une fois ce scénario établi, c'est le fond, on s'attarde sur le contenu avec le montage et la musique. Tout doit être raccord dans votre publicité et c'est là où est la difficulté. Par exemple, le premier spot est vraiment excellent parce que tout correspond aux attentes de la cible, que ce soit par le scénario, le montage, la musique et aussi la conclusion. Il est évident qu'utiliser l'émotion fonctionne beaucoup mieux. On achète d'abord avec les sentiments et ensuite avec la logique. Essayez de trouver ce qui fait vibrer votre client, retrouver ses petits-enfants ou quelque chose qui provoque une grande douleur chez lui, ne plus pouvoir faire la fête. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des stratégies pour faire des pubs uniques et reconnaissables sur votre marché. On en a assez de voir toujours le même type de pub de clown qui emploie les techniques du marketing de clown. Si cette vidéo vous a plu, prenez votre index, cliquez sur le pouce juste en dessous de la vidéo là et laissez-moi un commentaire, ça sera majeur pour l'évolution de la chaîne. N'oubliez jamais qu'il ne sert à rien d'être l'énième copie d'une copie, sinon on finit par se transformer en photocopieur. Je vous invite à regarder la vidéo qui vient de s'afficher en cliquant dessus. À l'intérieur, vous pourrez retrouver encore plus d'informations qui pourront vous permettre d'avoir une image de marque différente, d'innover et d'être créatif sur votre marché. Merci pour votre fidélité.